Bonjour Anne Cazobon. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Alors, ce qui est bien avec vous Anne, c'est que vous voyez des signes partout. Oui, ça m'est encore arrivé ce matin, vous pensez à quelqu'un et hop, il ou elle vous appelle. On en a déjà parlé ici, c'est ce que l'on appelle les synchronicités. Vous savez, c'est ce concept que l'on doit à Carl Gustav Jung, un médecin psychiatre suisse. Les synchronicités, donc, ce sont ces coïncidences ou heureux hasards, appelez-les comme vous voulez, ce Dieu qui voyage incognito, disait Einstein. Et ces synchronicités, elles peuvent revêtir des formes bien différentes. Peut-être que vous regardez d'ailleurs un film ou une émission à la télévision et que l'épisode sur lequel vous tombez est en parfait miroir avec ce que vous vivez dans votre vie, à tel point que vous avez presque l'impression que les personnages vous envoient des messages cachés. Ça peut aussi marcher avec une émission de radio, La vie devant soi par exemple, sur laquelle vous tombez et qui répond parfaitement à vos interrogations du moment. Ça marche aussi avec des inconnus qui parlent dans la rue et qui discutent à voix haute d'une chose à laquelle vous étiez exactement en train de réfléchir. C'est presque comme si ces inconnus vous soufflait une réponse ou vous indiquait un chemin à prendre. C'est vrai que c'est déstabilisant de regarder en face ces coïncidences et c'est un sujet qui passionne les chercheurs, notamment ce statisticien et professeur à l'université de Cambridge, David Spiegelhalter, qui a collecté via un site internet, dans le cadre de ses recherches, 4500 coïncidences. Alors forcément, quand on ouvre les vannes des témoignages libres et non cadrés, on ouvre la porte au tout et n'importe quoi. Il n'y a qu'à regarder les réseaux sociaux pour ça. Il n'empêche, parmi ces 4500 témoignages, 58% d'entre eux sont donc qualifiés de solides. Et parmi toutes ces histoires de synchronicité, le chercheur a donc identifié 5 types de hasards les plus fréquents. Se rendre compte que l'on partage la même date de naissance avec son interlocuteur. Ce qui vous en conviendrait est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Mesdames, j'ai envie de vous demander quel jour vous êtes nés. Moi, ça m'est jamais arrivé surtout. Non, c'est quand même. Mais ça comptabilise 11% des hasards et coïncidences répertoriés dans cette étude. Donc c'est bien plus fréquent que l'on ne le croit. Recevoir un message via un livre, la télévision ou la radio, on en parlait tout à l'heure. Par exemple, vous êtes au fond du trou, vous traînez votre mal-être dans une boutique de fringues dont les haut-parleurs crachent. Je vois la vie en rose. Bon, là, à vous de cueillir ou non ce message si cela vous chante. Des coïncidences qui sont en lien avec vos vacances. Dans un peu plus de 6% des cas, par exemple, vous avez un malaise sur une plage, mais le type là, sur la serviette juste à côté de vous, est médecin. Ah bah oui, ça ressemble un peu à un scénario d'Alerte à Malibu, mais franchement, on a tous entendu des histoires similaires. Une synchronicité peut aussi prendre la forme d'une rencontre inattendue, voire improbable, dans un lieu de transit. Peut-être que vous retrouvez cet ami d'enfance au duty-free de l'aéroport de Dubaï à 23h, en attendant, vous, votre correspondance pour la France, et lui, son avion pour la Thaïlande. Enfin, il y a ces hasards heureux, comme lors d'un mariage, une rencontre coup de foudre, des retrouvailles heureuses avec un ex qui représente 5,3% des histoires. Et là, parfois, on est dans un scénario de comédie romantique. Vous savez, la voiture qui fait son créneau à l'aveugle sur ce parking et qui vous rentre dedans. De là, on sort une femme complètement énervée et elle deviendra peut-être la femme de votre vie. Mais pour l'instant, elle n'est pas tout à fait conquise. Ça reste encore à travailler. Mais qu'est-ce qu'on en fait de tous ces hasards, de tous ces signes ? C'est là qu'il est bien important de travailler son intuition et de l'écouter surtout, parce que tous ces signes peuvent refléter au choix des opportunités, des solutions ou au contraire des avertissements. Et je peux vous dire qu'il y a quelques heures, quand je tapais cette chronique sur mon ordinateur, quand j'ai tapé le mot avertissement, il y a une pomme qui est tombée de la corbeille du fruit qui était sur une étagère juste à côté, véridique. Mais c'est pas un hasard, c'est Marjorie qui vous l'a lancé. Croiser à plusieurs reprises à l'improviste, par exemple, une vieille connaissance peut nous amener à nous interroger sur notre lien à cette personne. Dans quelles circonstances avons-nous fait sa connaissance ? À quel événement personnel est-elle associée ? Peut-être est-ce plein de promesses de recroiser cette personne, cet ami d'enfance, cet ex-conjoint, mais peut-être au contraire est-ce annonciateur de gros ennuis et d'un travail peut-être à faire sur soi, en tout cas d'un nouveau positionnement intérieur à adopter.